On va parler de chimie verte, de fermentation biomimétique. Notre invité, c'est Nicolas Sordet. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Afiron. Vous avez une bioraffinerie unique au monde. Racontez-nous exactement ce que vous faites. Alors déjà, je vais expliquer un petit peu le contexte. Aujourd'hui, à peu près tous les objets qu'on utilise au quotidien, ils proviennent de la chimie du pétrole. C'est cette chimie-là qui permet de fabriquer ces objets. Chez Afiron, on va produire certaines molécules, les mêmes que ce que fait la chimie, mais pour certaines spécificités, et surtout on va les fabriquer de façon complètement naturelle, biosourcée. On va utiliser des résidus de l'agriculture, notamment du sucre, pour faire ces molécules. Donc on va aller voir nos clients, on va leur dire, vous utilisez cette molécule dans votre ingrédient pour votre produit, prenez la nôtre, elle est naturelle. Alors c'est génial parce que ça va vous aider à baisser votre empreinte CO2, donc vous allez faire des économies, ça va améliorer votre image de marque, ça va fédérer vos équipes parce que vous luttez un peu contre... Et c'est la même. Et c'est la même, sauf que en plus, elle a la même, performance technique, ce qui est bien parce que le pétrole, ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent sur leur process. On va donc avoir exactement la même molécule à la fin. Et donc, ils vont pouvoir se diversifier par rapport à la concurrence en utilisant les molécules de l'Afiron. Et la preuve, c'est qu'avant de construire notre usine, on avait déjà signé 165 millions d'euros de contrats de clients qui étaient motivés par notre technologie. Alors, expliquez-nous comment vous faites. Parce que vous dites, on part de résidus agricoles, donc de l'industrie sucrière notamment, donc de la betterave, j'imagine. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites avec ça et comment vous transformez ça en un substitut du pétrole? Alors, on a à la fois un savoir-faire en chimie, mais aussi en microbiologie. On va commencer par une fermentation qui est 100% naturelle, qui va nous permettre de recycler l'eau, tous les résidus, donc on n'a pas de déchets. Ensuite, on a développé une technologie qui va nous permettre d'extraire nos molécules de leur fermentation et de les mettre au standard du marché et d'aller les vendre à nos clients, avec les bonnes puretés, toutes les bonnes spécifications. Mais ça se transforme en quoi alors? Les clients qui font quoi? Ouais. Alors justement, le matin, vous prenez votre pain de mie, vous faites un petit toast avec du beurre, du jus. Là, vous allez utiliser certains ingrédients que nous, on va pouvoir fabriquer. Un conservateur alimentaire, le pain de mie, vous l'avez dans un sachet en plastique. Si vous ne mettez pas un conservateur, il va moisir en 2 jours. Et nous, on dit à nos clients, regardez, c'est magnifique, c'est naturel, c'est mieux pour vos clients, vous allez pouvoir valoriser ça en termes d'image. Et pour nous, on est les seuls au monde à faire ça. Et donc, c'est tout un tas d'applications comme ça qui vont servir à nos clients. C'est vrai dans la cosmétique, c'est vrai dans la pharma, c'est vrai dans la nourriture humaine, en nourriture animale pour remplacer les antibiotiques. Donc, il y a une multitude d'applications. Et avec quel coût? Ça coûte aussi cher que le pétrole? Alors ça, c'est intéressant parce que le sujet du coût, il est à mettre en face du bénéfice aussi pour nos clients. Dans la chimie, si vous faites des molécules qui vont faire des centaines de milliers de tonnes ou des millions de tonnes, on ne sera pas compétitif. Et pour faire du PVC ou pour faire des applications de base, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Notre usine fait 16 000 tonnes, c'est pas notre secteur. Donc vous n'allez pas fabriquer du plastique, quoi? C'est pas votre... On pourrait, du bioplastique, mais ça n'a pas oui. d'intérêt. Le sujet, c'est comment est-ce que vous allez segmenter votre marché. Et dans l'alimentaire, dans la pharma, dans la cosmétique, il y a des applications dans lesquelles on va être compétitif par rapport au pétrole, puisque les volumes sont un peu plus faibles, mais surtout, on apporte quelque chose de plus, donc on valorise ce qu'on apporte en plus à nos clients. Donc la question, c'est vraiment celle du passage à l'échelle. C'est souvent ça, on a beaucoup d'invités autour de la chimie verte, et à chaque fois, on est émerveillé parce qu'ils nous présentent des prototypes et des technologies, on se dit, waouh, c'est génial, là, on a une alternative potentielle au pétrole. Mais c'est comment est-ce que je fais pour derrière scaler? Comment est-ce que vous allez faire justement? C'est compliqué cette histoire de scalabilité parce que vous avez un certain nombre de choses à mettre en place au même moment et surtout dans les mêmes proportions. Il faut que vous ayez une technologie que vous avez simplifiée au maximum. Il faut qu'elle soit innovante, donc un peu complexe, mais de la simplifier pour la passer à l'échelle. Il faut que vous ayez les compétences qu'il faut, que ce soit au niveau technique, et vous allez passer de la R&D, parce qu'on a commencé nous au labo dans des tubes à essai, donc il faut que vous ayez des compétences R&D, puis qu'elles changent pour devenir industriel. Il faut que vous ayez du financement parce que c'est du capex, ça prend du temps, et il faut que vous ayez des clients. Donc vous avez cette histoire de compétitivité et de déboucher marché. Et ça, il faut arriver à le gérer à travers le temps pour être capable de développer et de mettre à l'échelle. Il faut les ressources aussi parce que vous récupérez des déchets agricoles, mais est-ce qu'il y a suffisamment de déchets dans le monde pour pouvoir générer énormément? Voilà. Par exemple, nous on utilise les résidus, on parle de résidus du sucre, c'est des volumes qui sont très importants. Par rapport à ce qu'on consomme, ça reste, c'est pas un challenge. Et en plus, notre techno peut s'adapter à d'autres déchets. Si on va par exemple en Asie, on travaille en Thaïlande ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Donc là, on a ce bénéfice-là. Et aujourd'hui, effectivement, on a relevé des fonds avec un de vos clients. Avec un autre client. C'est Kemin ou Kemin Industrie. Kemin Industrie. Là, on est dans quel secteur? Alors eux, c'est une boîte familiale américaine
avec qui on a développé des relations depuis déjà une dizaine d'années, qui sont nos clients, donc qui comprennent ce qu'on fait, ils connaissent nos marchés, ils utilisent nos produits, ils sont early adopters puisqu'ils ont signé des contrats très tôt avec nous. Et en fait, c'est un moment important parce que nous, on passe vraiment à cette échelle industrielle. Donc d'avoir un industriel avec nous qui nous accompagne, qui va nous aider finalement à accélérer, ils sont pragmatiques, ils prennent des risques. Donc ça, ils prennent 23% du capital contre 23 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros, et on a le fonds Large Venture de BPI France qui nous a renouvelé sa confiance. Ils avaient investi lors de l'IPO et ils participent aussi à ce tour de table. Et donc nous, ils viennent mettre finalement, j'allais dire au-delà de ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de business, de géographie et de connaissances industrielles, c'est un marqueur très fort sur ce qu'on fait. Ils connaissent la techno, ils la comprennent, ils savent ce qu'on est en train de faire, ils ont besoin de nos produits et ils veulent investir pour nous aider à grossir. Et donc l'étape d'après, c'est quoi? Ça va être de construire des usines de, je sais pas comment vous appelez ça, des usines de fermentation un peu partout dans le monde. Quelle forme ça prend d'ailleurs, ces usines? C'est quoi? C'est des grosses cuves? Alors vous avez des cuves, effectivement, il y a deux parties. Il y a une partie avec des cuves qui ressemblent un peu à ce qu'on fait dans la méthanisation, dans le biogaz. Et après, vous avez des choses, voilà, on peut le voir sur la photo, j'allais dire, c'est un peu comme dans la chimie, on va faire de la distillation. Donc il y a beaucoup de tuyaux partout. Il y a pas mal de tuyaux, effectivement. Donc on va être capable c'est ça notre business model, c'est de fournir à nos clients ces molécules, donc d'être industriel, de dupliquer nos usines. Là, l'idée, c'est que notre usine, aujourd'hui, et c'est l'objet de cette levée de fonds, on va réinvestir pour optimiser cette usine-là, pour produire des centaines de tonnes aujourd'hui. On vend à nos clients, mais là, l'idée, c'est d'accélérer pour faire des milliers de tonnes assez vite. Et ensuite, c'est de dupliquer ça à travers le monde, en France aussi, pour répondre à nos besoins. Et aux besoins de nos clients, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Vous n'êtes pas chimiste. Vous nous avez raconté pendant la pub que vous venez de la finance de marché. Oui. Et que vous avez changé complètement de voie. Tout à fait. C'est vrai que c'est un parcours de vie assez intéressant, et j'aurais pas imaginé un jour pouvoir être dans un métier si industriel. C'est passionnant. Et c'est la rencontre de chimistes en fait qui vous a C'est la rencontre avec mes co-associés. J'ai trouvé que ça avait du sens d'essayer d'améliorer les choses, de lutter un petit peu contre le réchauffement. Et je trouve que ce qu'on fait dans la finance, finalement, de marché, j'ai pu m'en servir dans mon expérience là, puisqu'on a levé des fonds pas mal, et dans la gestion d'une entreprise. Merci beaucoup Nicolas Sordet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.